Bonjour et bienvenue sur Beers & Co, le premier site de vente de bière artisanale suisse uniquement. Je suis ravi de vous accueillir pour ce tout premier épisode de Beers & Co. Alors, c'est une start-up que j'ai créée il y a quelques mois de cela, dans le but de vous faire découvrir les produits brassicoles artisanaux suisses. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de pouvoir en boire avant de créer cette start-up et je trouvais ces produits absolument délicieux et je trouvais tout simplement dommage de ne pas pouvoir les retrouver facilement. Alors certes, il y a quelques points de vente qui en proposent, mais ça reste quand même pas spécialement évident. D'où l'idée de pouvoir vous proposer chaque semaine un brasseur, 3 bières à choix, livrées directement chez vous. Ce que je peux dire, j'aurai l'occasion de le développer au fur et à mesure des épisodes, des vidéos que je vais vous proposer toutes les semaines, mais dans un premier temps, par rapport aux commandes sur le site internet. Alors vous pourrez commander au minimum 12 bouteilles, donc 2 fois 6 cartons, pour un maximum de 36 bouteilles en tout, autrement dit 6 cartons de 6 bouteilles. Alors vous pouvez panacher comme vous voulez, c'est-à-dire deux sortes de bières différentes pour ceux qui sont intéressés à n'en commander que 12, mais si vous voulez en prendre plus, vous pouvez prendre à chaque fois par lot de 6 bouteilles, celles qui vous sembleront être le plus à votre goût. D'où l'intérêt justement de créer ces vidéos que je vais vous proposer chaque semaine où je vais tester les bières et je vais vous les décrire de ce que moi je goûte et comment je les interprète afin de justement pouvoir vous éclairer le mieux possible et que vous puissiez acheter ce qui vous convient le mieux. Je tiens juste à dire également que j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu dans toute la Suisse et de rencontrer les brasseurs qui sont, il faut quand même bien le dire, des gens passionnés et qui créent d'excellents produits de très grande qualité. On va mettre les choses au clair tout de suite, ces bières artisanales que je vais vous proposer n'ont rien à voir avec les lagers que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces et en grande quantité. Ces produits-là sont vraiment des produits bien plus charpentés, avec beaucoup plus d'arômes et qui vous procureront bien plus de plaisir que ce que vous pouvez trouver à l'heure actuelle dans ces bières qui sont, comme je le disais, disponibles dans les grandes surfaces en grande quantité. Je trouvais dommage effectivement que ces bières-là ne puissent pas facilement être achetées en Suisse. On va pallier à tout ça justement avec Beers & Co, qui je l'espère justement vous apportera beaucoup de plaisir. Alors je vous propose que nous commencions directement avec cette première brasserie que je remercie infiniment d'avoir été la première à se jeter à l'eau finalement. C'est la brasserie Frimousse et donc on va commencer directement avec la Barbe Blanche. Donc comme son nom l'indique, une bière blanche. Voilà. Donc là on peut déjà tout de suite voir qu'il y a une belle effervescence ainsi qu'une belle couleur jaune un peu trouble. Je vais vous la mettre plus près à la caméra. Voilà. Alors tout de suite au nez déjà, la première chose qu'on remarque c'est son côté épicé. Épicé et même j'ai envie de dire aussi un petit peu citronné. Alors on va tout de suite la goûter pour voir ce que ça donne. Ouais, alors déjà dans un premier temps, une effervescence qui est bien présente, une bonne carbonisation ainsi qu'une bonne mousse bien généreuse. Ouais, alors ça confirme déjà ce que j'avais au nez. Donc on a tout de suite une note effectivement citronnée et aussi un bon bouquet épicé en bouche.
sur la fin, sur la longueur en bouche, car elle en a une très bonne longueur en bouche. Ouais. On dénote, on finit avec une note de banane. C'est vraiment un très bon produit. La barbe blanche, donc, que j'ai envie de vous dire, elle est rafraîchissante, elle est particulièrement accessible, elle n'a pas du tout une grande amertume, donc c'est vraiment une bière accessible. Si vous n'avez pas l'habitude de boire des bières artisanales, ça par exemple, c'est typiquement le genre de bière qui pourrait vous convenir. Je vais laisser ça comme ça, et je vous propose qu'on attaque directement avec la deuxième, qui est la Dzodze. Alors je vais juste boire un petit peu d'eau. Voilà. Donc la Dzodze, elle, c'est une bière blonde, comme vous pouvez le constater. Très belle couleur. Hein. On voit que c'est vraiment particulièrement très clair, hein, limpide. Une bonne carbonisation aussi, hein, une belle effervescence. Hein. Une mousse aussi bien riche, relativement onctueuse. Ouais, alors là, on a plus des notes... elle a un très bon caractère. Hein. Elle a plutôt des notes florales. C'est légèrement fruité. Ouais. Et il y a un bon équilibre, un très bon équilibre douceur et amertume. On sent quand même le houblon qui apporte l'amertume aux bières, mais une fois de plus, c'est une bière particulièrement accessible, très fraîche, très rafraîchissante. Donc si vous n'avez pas l'habitude justement des bières plutôt charpentées avec beaucoup de tanins, beaucoup de goût, cette bière-là, je pense qu'elle pourra particulièrement correspondre à ces goûts-là, avec quand même une bonne longueur en bouche, je répète, par rapport à ce houblon qui est présent, mais bien équilibré. Hein. Donc il ne remporte pas totalement tout le goût vers une amertume, du tout. Ouais. Très bien. Je vous propose qu'on continue avec la troisième bière que vous aurez l'occasion de pouvoir commander sur le site. C'est la Barberousse. Donc, comme son nom l'indique, une bière rousse. Voilà, déjà, on voit tout de suite une superbe couleur caramel. Magnifique. Ouais. J'espère que vous le voyez bien. Un peu moins de mousse, un peu moins onctueux à ce que je peux voir. Elle est particulièrement bien réussie. Alors là, tout de suite, ce qui me saute au palais, si j'ose dire, c'est ces notes boisées, mais aussi de caramel. Elle a une couleur caramel, et effectivement, je trouve qu'on retrouve des notes de caramel, ainsi que de malt. Ouais. Le boisé, en tout cas, est bien présent. Là, on a déjà une bière qui est beaucoup plus charpentée par rapport aux deux précédentes, avec même une amertume un tout petit peu plus importante que les précédentes, mais pas beaucoup plus. Elle est aussi relativement bien équilibrée. Sur la fin, on retrouve vraiment une petite note d'acidité qui reste bien jusqu'à la fin de cette bière-là. C'est vraiment intéressant entre son côté caramel, maltais, mais aussi boisé, et finalement relativement bien fruité aussi. Ouais. Alors là,
on est vraiment sur un excellent produit. Ça, je peux vous le garantir. Très clairement, si vous n'avez pas l'habitude de déguster des bières artisanales, j'aurais envie de vous dire que c'est celle-là qui est la plus charpentée par rapport aux deux autres, qui a le plus de corps, le plus d'arômes. Si votre palais n'est pas spécialement habitué à ce genre de bière-là, je vous conseillerais clairement de partir sur les deux précédentes que je vous ai fait découvrir. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude, ce n'est pas une raison pour ne pas l'essayer, même au contraire, j'ai envie de vous dire de la prendre et d'en goûter une par semaine, pour voir aussi comment ça évolue, parce que ce sont des produits qui évoluent et votre palais lui-même va évoluer. Donc si vous n'avez pas l'habitude de ces bières-là, moi je vous conseille, d'ailleurs si quelqu'un se décide à le faire, qui ne connaît pas spécialement ce monde brassicole, par exemple, qu'il me tienne au courant, qu'il note en commentaire, que ce soit sur YouTube mais aussi sur Facebook par exemple, ce qu'il en a pensé. Alors entre la première fois et s'il en prend une par semaine, jusqu'à la sixième semaine, pour voir justement si ses goûts à lui ou à elle ont évolué. En tout cas, ce sont 3 produits qui sont parfaitement accessibles. On n'est pas du tout en train de parler de bières énormément houblonnées ou très amères qui peuvent déplaire à un certain nombre de personnes. Donc non, pas du tout. Ils sont parfaitement accessibles. Celui-là, clairement, est bien plus charpenté que les autres, mais honnêtement, c'est un excellent produit comme les deux autres où l'amertume n'est pas du tout proéminente. Elles ne dominent pas du tout, elles sont vraiment plutôt bien équilibrées avec une belle note boisée et une superbe couleur caramel comme vous pouvez le voir. Voilà, c'était la toute première vidéo de Beers & Co. Je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va prendre de l'altitude.